riff, gros riff, gros riff. Comment ça va, Max? Bienvenue au combo. Ça va tellement bien, Gonzo. Là. La NFL bat son plein. Le camp d'entraînement, le vrai, est commencé. Puis, t'es-tu battu cette semaine? Toi, t'as c'est quelque chose, ça lève, là. Je viens de me rendre compte de ça. Ouais. T'es-tu pogné avec ton co-animateur à la radio? Okay. Non, au combo. Non, c'est pas vrai. C'est que le week-end numéro 2 dans la NFL a tellement été éprouvant que c'est ça. Okay. Mais non, tu sais, c'est ce qu'on appelle dans le jargon un feu sauvage, Max. Ah, c'est vrai? Oui. Bon. Ça a l'air plus d'une balafre, genre. Non, fait que c'est pas que je me suis pas fait un budget la dernière semaine puis que j'ai perdu tous mes gains pendant le week-end NFL. Horrible. Mais ça aurait pu être ça. Donc, c'est Q, Segway là-dessus. On vous le rappelle, faites-vous un budget à chaque semaine pour vos paris au combo. On vous aime. Hein? Mise au jeu plus, miseaujeu.com. Ouais, merci de souligner que j'ai un feu sauvage, Max. Ouais. Je pensais vraiment que c'était juste quelque chose. Que tu t'étais pogné dans. Un vrai chum, là. Ça n'a pas de sens. De toute façon, regarde, on a crevé l'abcès au sens propre. Et également, tout ce que tu as dit au sujet du budget est également maintenant disponible sur la nouvelle application Mise au jeu. Disponible sur Apple Store, disponible pour iOS. Et on me dit que, pour ceux, parce qu'on s'est fait poser la question, en tout cas moi, je me suis fait poser la question sur les réseaux sociaux, Android, parce qu'il y a des gens qui ont des Android dans la vie, et ça va venir. On m'a dit que ça allait s'en venir, donc une étape à la fois pour l'application Mise au jeu. Mais Gonzo, le débat de la semaine dernière sur Lane Hudson, là, a fait énormément jaser. En commentaire, d'ailleurs, pendant que vous écoutez le balado, vous voulez réagir, là, on n'est pas en direct, mais vous pouvez, pendant que vous écoutez, laisser un commentaire sur le sujet qui vous interpelle le plus, puis on essaie de vous lire. Mais j'ai été content d'une chose. Quoi encore? D'ailleurs, merci. Merci pour vos commentaires, c'est important. Faites-le en grand nombre. On l'aime. Puis d'ailleurs, chaîne de Mise au jeu, vous continuez de la faire croître, on vous remercie. On va bientôt atteindre le 1500. Si on est capable d'atteindre le 1500 bientôt, aidez-nous. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter. Et sinon, Apple Podcast, Spotify, vous suivez, mettez une demande de notification. Puis aussitôt que l'épisode est publié le vendredi, en début de soirée, vous recevez une notification sur votre téléphone et vous êtes donc alerté immédiatement que le nouveau combo est là. Il est disponible. Tout chaud, tout chaud. Il sort du four. Mais c'est ce qui a été chaud, Gonzo? Lane Hudson. Ça m'a laissé perplexe. J'ai mal dormi vendredi passé. J'ai revu le segment aussi. J'en revenais pas. Me faire traiter de fou de 42 points. Arrête. C'est modéré, 42 points. C'est modéré. Tu veux vraiment repartir le show avec ça? 42 points, c'est énorme pour un défenseur. Non, c'est pas énorme. Pour un défenseur recru, oui, Max. Pour un défenseur recru qui fait ses premiers pas dans les rangs professionnels, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Donc, t'es en train de me dire... Non, mais t'es en train de me dire que, mettons qu'il fait 42 points, ce qui serait 5 de moins que Brock Faber, que j'adore. Tu le sais que j'adore Brock Faber. Ben oui. Mais qui n'est pas un défenseur offensif comme Lane Hudson, ça va être beaucoup. Ben non. Max, ça va être bien. Ça va être très bien. Très bien, mais ça va être J'essaie juste de modérer les attentes envers... Non, t'es Grinch. Non, je suis pas le Grinch pantoute, tu le sais. Puis là, je suis en train de lire les trucs. Non, mais c'est vrai, c'est parce que c'est pas cool de faire ça. Tu sais, il y en a qui me disent, voyons, tu dis une trentaine de points pour Lane Hudson. J'essaie juste d'aider le petit gars, là. Tu sais, s'il fait 30 points, puis que là, tout le monde dit, ouais, je le savais, c'était un flop. Voyons donc, on le savait. S'il fait 30 points, c'est bon, c'est correct, il est jeune, il va progresser, on va lui donner plus en plus de responsabilités. 42 points, c'est y en mettre beaucoup dans son assiette. C'est ça que je dis. Tu sais, t'es en train de me dire, c'est que tu essaies d'être un bon père de famille? Entre autres. C'est pas parce que j'aime pas Lane Hudson. Il y a des gens qui m'ont écrit, me dire, t'es un détracteur de Lane Hudson. Ben non. Je veux dire, si vous écoutez le combo ou vous me lisez ou whatever, vous m'écoutez, vous allez comprendre que j'adore Lane Hudson. Mais c'est pas parce que je donne 30 points que je pense que ça va être un flop. Bref. Moi, Gonzo, j'ai été élevé d'une façon un peu différente. Moi, quand je revenais de l'école et que j'avais 97%, qu'est-ce que mon père me disait? Non. Pourquoi pas 100? Fait que c'est ça. Attends. C'est pas parce que je ne vise pas. Oh! Non, tu vises pas l'excellence. T'es pas comme Martin Matt, tu vises pas l'excellence. Y a-t-il encore l'excellence, Martin Matt?
C'est une très, très bonne question. Et si jamais il est à l'écoute, on le salue. Je sais Je pas. l'adore. Ben oui, je l'adore, Martin Matt. Je voulais juste créer un malaise sur le marché, Max. T'as tellement mordu. Là. Martin Matt aimerait le malaise. Tu vois, c'est un parce que c'est malaise. son style. Et voilà. Ah, c'est fort. Je peux juste dire quelque chose. C'est pas moi qui ai mis les cadres en arrière là, parce que je suis vraiment comme lui dans les beaux malaises. Fait que c'est pas. Ah oui, ok, je cherchais la. Alors, écoute, ça c'est un classique. Ça, c'est un classique. Oui, effectivement. Ouais. Non, Joël Bélanger fait dire que Fox avait justement fait 42 points sa première saison. Donc légèrement en dessous d'Adam Fox pour Lane Hudson. OK, mais regarde, il dit quand même 37 points pour lui. Pas 42. Non, il a prédit 37. On est encore, pour moi, 37, on est encore dans. C'est bien. C'est bien. Oh, 37, je suis très satisfait. Mettons que je mets ma main autour du cou, je dis Lane, viens, on va aller prendre une bière. Ouais. T'as très bien fait, c'est moi qui paye. Ouais, ben oui, 37 points, Max. Il n'y aura même pas le premier avantage numérique au début de la saison. Ouais. Mais va pas là pour payer, par contre, parce que je sais qu'il a l'air de rien, mais il fait quand même plus d'argent que nous cette année comme recrue. Ça. À moins qu'il joue à Laval, là, mais ça, c'est une autre histoire. Là. Ça me dérange pas. C'est pas. Je pense que même à Laval, il fait plus d'argent que moi, là, mais en tout cas, peut-être. C'est rendu quoi un salaire d'entrée de la Ligue américaine? C'est autour de 300 000? Ça dépend du contrat. Les vétérans sont autour de 350, 400, là, mais... ça peut aller plus que ça, maintenant. Oui, c'est vrai. Maintenant, il y a des contrats... des équipes comme Toronto et Laval peuvent te donner du 5, 6, 700 000 là, pour un bon Ouais, aussi haut. Ah, c'est ce que... Oui. Ben, tu as des contrats qui font en sorte que certains joueurs, passent le balotage et reviennent dans la Ligue américaine sur des contrats à un volet, là, donc sont grassement payés là, aussi. Mais Joël, merci pour ton commentaire. Merci. On parlait de Brock Faber l'an dernier, mais Luke Hughes, également, mieux connu sous le nom de Luke Hughes, aussi fait 47 l'an dernier. Et Tommy Chouinard lui en donne 47 comme Luke Hughes. Et Luke Hughes, l'an passé... Ce qui l'a un peu aidé, c'est que Dougie a été absent, donc il y a eu plus de minutes intéressantes en avantage numérique. Je vais te dire, Tommy, si Mike Madison est blessé, 42 points, Lane Hudson dans la poche. S'il y a une blessure à Madison ou une première vague en avantage numérique pour Lane Hudson, un gars avec ces capacités-là offensives, sur une première vague en avantage numérique, là, je donne 42 points. Mais la raison pour laquelle je n'en donne pas 42, c'est parce que je pense qu'il n'y aura pas tout de suite la première vague en avantage. Mais donc, ça, c'est intéressant. Hein? J'ai deux amis qui ont pris un pari entre eux sur combien de matchs ça va prendre avant que Hudson déloge Madison. Puis je pense qu'il est agressif, le pari. Je pense qu'il est à 10, le over-under. Ah! Ouais. Je pense qu'il est à 10 matchs. Je prendrais l'over. Max, j'ai la meilleure nouvelle. Moi aussi, je prendrais l'over. J'ai la meilleure nouvelle de la semaine. Oui, pour toi, pour Tommy, pour Joël et pour toute la gang. Vas-y. On a travaillé très fort. Et Max, on a une cote pour les notes. On a une cote? Oui, c'est rentré, c'est tout chaud, ça sort du four. On a une cote sur le nombre de points. Over-under. Je te fais c'est même pas stagé, je ne l'ai pas vu. On ne l'aura pas en tableau. On va le faire la semaine prochaine. Okay? On va le faire la semaine prochaine en tableau. Vous pouvez aller voir sur le Mise au jeu plus, miseaujeu.com. C'est déjà là. Il y a une offre de. Il y a vraiment plus. Ça a été étoffé cette semaine là, pour la Ligue nationale de hockey parce que les matchs commencent la semaine prochaine. Là, il y a un over-under de Lane Hudson. Alors, j'avais dit 30, tu as dit 42. On l'a demandé, on l'a eu. On a vraiment dit du poids quand même. Hein? L'Auto-Québec, c'est fou. Là. On n'est pas payé. Pourtant, les mauvaises langues. À la maison. Ouais. Les mauvaises langues diront que moi, je ne suis pas un poids lourd, ce qui est tout à fait vrai. Mais moi non plus, je pense pas que je suis un poids lourd. Là. Ouais. Tu me dirais poids lourd? Okay. Non, mais je vais le prendre, ça me dérange pas. Non, c'était juste à mon tour de faire un beau malaise. Ouais. Hey, un peu, toi. Non, mais là, crache le morceau. Là, let's go. Le 42 est sorti tout de suite. Là, je te demande un over-under, ça te prend 2 heures. Mais c'est ça, là, tu veux que j'essaie de le deviner? Oui, je veux que tu essaies de le deviner. Live, au combo. Monsieur président du fan club de Lane Hudson. OK. Fait que check, toi, t'es trop bas. Moi, je pense que pour un over-under, je suis trop haut. Je vais dire 35,5. T'es fort. Non, c'est pas ça pour vrai. C'est pas ça, mais c'est pas loin. Tu vas le donner là ou va falloir attendre la semaine prochaine? Au 34,5? 34,5. Ah, c'est over. C'est over. Ah, il est content. C'est over. Mise au jeu, vous êtes allé trop bas. Mise au jeu, vous êtes des
détracteurs. Vous croyez pas en Lane. Non. Mise au jeu. Ils l'ont mis 6e pour le Calder, puis ils mettent son over-under à 34,5. Ben, attends, ils ont mis Patrick Laine quoi, là, à 75 contre 1, qui était je sais pas combien, puis finalement, c'est 24,5 buts pareil. Là. Fait que des fois, il ne faut pas que tu fasses la règle de 3 avec 2 cotes non plus. Là. Non, 34,5, c'est trop bas. Ça va être au-dessus. Il y a des bonnes chances même. Moi, j'aimerais ça dire au-dessus en raison de la première vague en avantage numérique. J'aimerais ça. Mais on en parle la semaine prochaine. OK. Parce que tu peux pas donner ton choix tout de suite. Hein, je vais prendre le temps d'y réfléchir. Analyser. Oui, c'est ça. Mais c'est déjà disponible. Et là, ça a été bonifié, puis pas à peu près. Tu me disais que les gens, il y avait un débat et tout le reste. On a sorti certains commentaires. Un autre débat qui est sorti il y a quelques semaines, puis j'ai même nommé Laine pour le Maurice Richard. On a Team Caulfield, on a Team Laine également. Continuez à voter pour ça, parce que vous savez qu'il y a des pizzas en jeu, puis il y a plein d'enjeux par rapport à ça. Max, il y a maintenant aussi un total de buts pour Cole Caulfield pour la prochaine saison. Total de buts pour Cole Caulfield. On vous rappelle, oui, Patrick Laine était là à plus ou moins 24,5. Alors, T. Cole est à plus ou moins 29,5. Vous voyez, c'est des cotes de 1,85, autant pour le plus qu'autant pour le moins. Alors, est-ce que Cole Caulfield, en gros, là, est-ce qu'il marque 30 buts ou il n'en marque pas? Max, celle-là, je vais peut-être te surprendre. Mais en même temps, non, parce que je suis Team Caulfield, c'est plus. Cole Caulfield, il va marquer 30 buts. Il en a marqué 28 l'année passée. Cette année, je le vois. Je comprends qu'il y en a qui disent « Ouais, mais tu sais, maintenant, Laine va en avoir un peu plus, puis Slav va en marquer, puis Doc aussi. » Les blessures. Oui, non. Caulfield en marque 30 cette année. C'est un gars qui... Non, mais on le sait. Rappelle-toi, on en a parlé de pourcentage de réussite sur ses lancers. Le volume était là l'année passée avec au-dessus de 300. C'est en raison de son 8 Rajoute ça tout de suite, amène-le à 10 ou à 11 Il franchit la barre des 30. J'adore la cote. Alors moi, je suis 100% plus 29,5 dans le cas de Cole Caulfield. Intéressant. Mais j'ai une question pour toi parce que... quand on a eu le débat, c'était ça notre première émission? En tout cas, ça fait quelques semaines. Il a été de toute façon, je l'ai clippé là, dans le jargon. Il est disponible strictement ce débat-là sur la chaîne YouTube de Mise au jeu. Il est encore d'actualité. Si vous voulez aller l'écouter, Gonzo et moi avions le débat sur qui va marquer le plus de buts entre Caulfield et Laine cette saison. Mais sur l'extrait que j'en ai fait sur TikTok, il y a eu un débat parce que il y a quelqu'un qui a laissé en commentaire comme quoi Caulfield avait été légèrement décevant l'an dernier. Et là, le pauvre gars a mangé à claque de la part d'autres auditeurs. Mais je te pose la question parce que c'est venu sur le sujet au tournoi de golf cette semaine. On a posé des questions à Martin Saint-Louis. Puis il a parlé que pour lui, c'est important pour les joueurs de devenir plus qu'unidimensionnels. Et il a cité Cole Caulfield en exemple. En disant, il n'a pas marqué autant de buts qu'on aurait peut-être voulu l'an dernier, mais il a ajouté des cordes à son arc. Je te pose la question. Parce que moi, je regarde le 29,5, OK, puis ma réaction est... Même si Martin Saint-Louis dit que Caulfield a ajouté des cordes à son arc, disons pour les 4 à 5 prochaines années, pour moi, Cole Caulfield, un Cole Caulfield plus complet, pour moi, doit à tout le moins quand même marquer 30 buts. Fait que si Cole Caulfield devient un gars de 30 buts, puis de 35, 40, 45 passes, etc., en étant de quoi de plus intéressant, ça demeure quand même que je m'attends à du 30 buts de Cole Caulfield, au même titre qu'à une époque, je m'attendais à du 30 buts de Max Pacioretty. Fait que pour toi, cette année, mettons là, un over léger du 29,5 avec 32 buts, 35, 36, 40 passes, donc début 70 points. Ben oui. On est-tu un petit peu dans la déception? Comme non. Où tu mets le bras autour de l'épaule comme avec Lane Hutton, tu viens dans mon call, tu payes la bière parce que t'es riche, mais je te supporte moralement. Je comprends qu'il y a beaucoup de monde qui disent « Ouais, mais là, il est payé, il a un gros salaire. » Je veux dire, Cole Caulfield a 23 ans. Cole Caulfield a fait 65 points l'année passée dans une équipe qui n'était pas nécessairement bien garnie non plus. Là, tu vas me dire que Suzuki en a fait 77. Suzuki est un bien meilleur joueur, oui, sur 200 pieds. Moi, je trouve qu'on a vu, oui, peut-être qu'il y en a plusieurs qui ont été déçus sur le nombre de buts de Cole Caulfield. Puis on vous le disait, le volume de tir est resté, c'est le pourcentage de réussite. Donc, de peut-être travailler l'endroit de ces différents lancers-là. Mais je suis d'accord avec Martin Saint-Louis. Je veux dire, c'est devenu un joueur pas mal plus complet également. Cole Caulfield est capable d'être un fabricant de jeu également. On l'a vu l'année passée. Moi, je pense que de 30 buts, on va le voir marquer 35 et c'est un gars qui va sûrement être capable. Puis là, il y en a peut-être qui vont dire que je porte des lunettes roses, mais je le vois en raison de son talent être capable de potentiellement marquer 40 dans la Ligue nationale de hockey éventuellement aussi. Il a juste 23 ans. Ben oui, non, ça, on est encore d'accord. On est encore d'accord.
Non, moi non plus. Moi, exemple, pour les établir immédiatement, moi, mes attentes cette année pour Cole Caulfield, c'est entre 30 et 35 buts. Non, mais là, t'es over ou under? Est-ce que t'es over ou under? Non, OK, let's go. On est d'accord là-dessus. Je trouve que le chiffre, il est parfait. Comme je dis, moi, je mes attentes sont entre 30 et 35. Ouais, mais je m'attendais à plus haut. Ah, pas moi. Tu sais, en il l'a raison... pas fait encore. Il n'a pas encore fait 30 buts. Oui, mais il a fait 28 l'année passée, Max. Fait que tu dis, s'il a fait 28 l'année passée avec cette statistique-là de tir au but puis de réussite, là, est-ce que c'est sûrement l'arrivée de Laine qui a fait en sorte que là, on s'est dit, bon, OK, on le laisse en bas de 30 pareil en raison de la présence de plus d'armes offensives chez le Canadien. Là, c'est des bonnes questions. Mais ouais, moi, j'allais avec un léger over entre 30 et 35. Puis entre 35 et 40 passes, je pense que ce serait bien. Puis s'il me surprend, puis que c'est cette année qui touche le 40, bingo! Ah ouais, cette année, non. Non. J'ai pris Caulfield contre Laine, mais je ne le vois pas en marquer 40 cette année, par exemple. Moi non plus, mais moi je pense que dans les 3 prochaines saisons, c'est là qu'il faut qu'il devienne. Cette année, c'est là que ça se passe. Là. Non, je suis d'accord. J'aurais aimé ça que tu me dises que Caulfield en marque 40 parce que je t'aurais dit que finalement, tu es team Caulfield puis tu n'es pas team Laine. Mais je suis team Laine. Je sais. Fait que si tu penses qu'il va en marquer 32, c'est ça, c'est que Laine va en marquer 37. Comme j'ai dit dans l'épisode où on a eu le débat, je pense que ça va être serré jusqu'à la toute fin. Je pense que le gagnant va le faire par 2-3 buts. Fait que mettons un 33 Caulfield, 35-36 Laine, ce serait parfait. Mais si tu me demandes, mettons que tu me disais tu peux mettre ton argent sur un seul pour en marquer 40 cette année, c'est Laine. Ouais, celle-là est bonne par exemple. Cette année, ça serait. T'imagines-tu le tour de force? Ouais, mais attends, t'imagines-tu le tour de force que le gars revienne comme ça du programme d'aide, revienne d'une blessure, n'a pas joué quoi, on le disait au début, c'est quoi, n'a pas joué plus que 56 matchs depuis je ne sais pas combien d'années. Il redébarque avec une nouvelle formation puis il en marque 40. Je veux dire, la ville explose, là. Hey, pour elle, là, je veux dire, je sais pas toi des fois, là, mais moi, quand on va à les deux, on a fait des scrums ou juste d'aller au match et tout ça, puis à moins d'avoir bien sûr des billets très très bien placés dans une aréna quelconque, tu as une proximité de plus là, quand tu vas à Brossard et tout ça, puis il est tellement énorme, Laine, là. Ça n'a pas de sens. Ça m'a marqué en personne. Il est gigantesque, pour vrai. Puis c'est la facilité avec laquelle aussi, des fois, il est capable de tricoter. Puis là, tu t'y attendais pas. Puis tu fais comme, wow, c'est quoi ce move-là qui vient d'arriver? Puis tu le fais comme avec une nonchalance incroyable et habile. C'est un habile. C'est un habile. Ah oui. Hey, tu parlais du tournoi de golf. Aussi, peut-être un petit mot sur Sam Montembeau. Sam Montembeau qui a parlé du nombre de... Ouais, Snack. J'ai aimé ça. Moi, let's go, mon Monty. Donne-toi des beaux objectifs. J'ai trouvé ça différent. Moi aussi, j'ai pas détesté qu'ils disent ça. Il a faim, Snack. C'est correct. J'ai adoré. Le nombre de matchs, la Coupe des 4 Nations, les Jeux olympiques, la Coupe des 4 Nations, on s'entend-tu que, mettons, là, on est loin de l'époque des Patrick Roy ou même, après, là, avec Luongo, puis avec Brodeur, puis Fleury, puis c'est plus la même chose, là. Il fait-tu partie de tes trois, toi, pour le Canada? Ah! Mettons que les choix devaient être faits là. Là, aujourd'hui. Non. Moi non plus. Ceci étant dit, c'est pas hors de question qu'il le fasse pas. C'est pas dérisoire de sa part, c'est pas une illusion de se dire qu'il peut atteindre ça. Il fait bien. Ben oui, il fait bien. Pas en raison de son jeu autant que, comme tu viens de le dire, malheureusement, le hockey canadien pour le développement des gardiens est malade. Là. Je veux dire, je suis désolé. Là. Ça n'a jamais été ça. Hey, pour les gens à la maison, là, vous donner une petite liste. Là, Stuart Skinner, Jordan Binnington, Aiden Hill, Connor Ingram, Marc-André Fleury, Tristan Jarry, Sam Montembeau. Hey. C'est comme pas mal ça la liste pour le Canada. C'est pas des jokes, là. J'y vais là, comme ça, là, sans même y penser. Là. Je te prends minimum 3 gardiens russes avant un gardien canadien. Vasilevski, Shesterkin, Sorokin, malgré la mauvaise saison de Sorokin. J'amène quasiment Askarov en 3e gardien. Le Bob! Je n'ai même pas dit le Bob. Bon, ben regarde, let's go. En way. Je te prends minimum 2 Finlandais. Sarah sur le marque. Je te prends 3, puis 4, puis 5 Américains. Connor Hellebuck, Jake Ottinger, Jeremy Swayman. Je suis convaincu que j'en oublie un quelque part là-dedans, là, mais ça n'a pas de sens. Là. Fait que, comme je dis, c'est beaucoup plus...
Ouais, bon, Demko, on va surveiller. Il y a la blessure, là, mais non, mais tu parles, on nomme les gardiens de but. Mettons que le Canada n'a jamais été aussi faible devant le filet qu'il a été. Puis, tu sais, ça va être le fun parce que ça va donner un enjeu. Parce que, je veux dire, en avant, on pourrait faire 4 équipes. J'allais dire quelque chose, mais je pense que je n'irai pas là. Pourquoi? Je suis DG d'équipe Canada. Là, qu'est-ce que je fais? Ben, tu vas prendre Jordan Binnington. Non, je place un appel. Ah? Carey Price? Hey, Carey, je sais que tu peux pas taper une saison, mais pour un tournoi, mettons, là, 4 matchs, tu sais, regarde, on va t'en donner 4, on en donne 2 à Flower. Tiens. Ou à Bennington, ou à Aiden Hill, ou à n'importe qui. On avait la discussion. Ouais, ce serait fou, hein. Non, mais tu sais, je veux dire, je fais quasiment plus confiance à Carey qui joue pas depuis 2 ans que toute la gang. Max, s'il était en santé, est-ce que ce serait lui le numéro 1? Ben oui. Il n'y a même pas l'ombre d'un doute. Ben voilà. Mais l'autre question, par contre, et on avait la discussion cette semaine, je suis bien curieux de t'entendre là-dessus. Si on amène, mettons, le Stuart Skinner parce qu'il y a une finale de la Coupe, puis que là, après, on se dit, bon, on amène Jordan Bennington parce qu'il y a une Coupe, malgré qu'au championnat du monde, ça a été très difficile pour lui, mais on verra. Mais il y a eu une bonne saison l'an dernier. Oui, c'était quoi, 9-13? Il s'est replacé. Oui, il s'est replacé. Il s'est bien placé l'an dernier. Ou à la limite, Aiden Hill parce qu'il a gagné également. Tu sais, on aime tellement ça, amener des gardiens de but qui ont de l'expérience en séries éliminatoires. Donc, Sam Montembeault, ça va être plus difficile. Mais si on amène, par exemple, 2 gardiens de but et qu'on se dit, Marc-André Fleury, viens donc comme 3e pour être le grand frère, pour être la force tranquille, le vétéran. Je ne suis pas sûr que Marc-André Fleury va se dire, je vais aller dans ma pause à la Coupe des 4 Nations pour réchauffer le banc ou la galerie de presse. Tu sais, penses-tu qu'il viendrait pareil? Si Marc-André Fleury n'avait pas confirmé que c'était sa dernière année, je l'amenais. En espérant aussi qu'il fasse la même chose aux Olympiques. Justement, comme tu as dit, parce qu'on s'entend le 3e gardien à moins d'un désastre. Ouais, mais... Écoute, en 2014, c'était Mike Smith. On n'a pas vu Mike Smith. En 2010, c'était Fleury. On n'a pas vu Fleury. On a toujours vu 2 gardiens. On voit tout le temps 2 gardiens. Fait que oui, je l'amènerais pour tout ce qu'on sait que Fleury amène. Non, mais est-ce qu'il dit oui? Est-ce qu'il dit oui? C'est ça l'affaire, le plus que je me dis. S'il ne prenait pas sa retraite, je pense qu'il dirait oui à une autre expérience olympique. Là. Pourquoi pas? Non, mais la Coupe des 4 Nations, olympique, cette année, non, mais justement, je pense que la Coupe des 4 Nations t'ouvrirait la porte pour les Olympiques, dans cette optique-là. T'sais. Monty lui-même l'a dit, là, les chances que tu fasses les 4 Nations sont quand même élevées. Puis en plus, on sait Team Canada comment ça marche, là, Boys Club tout ça. Mais puisque Fleury prend sa retraite, je pense qu'on va amener 3 gars qui ont aussi une chance d'aller aux Olympiques. Ouais, moi aussi. Puis c'est là où je me dis, je pense que comme 3e, tu ne vas pas amener Marc-André Fleury pour pas l'habiller. C'est comme un... C'est pas une fleur que tu Camper, je viens de faire un jeu de mots, je m'en suis même pas rendu compte quand même. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, c'est pas une fleur que tu le fais en l'amenant, tu sais. C'était involontaire, totalement. Je m'en excuse d'ailleurs. Je m'en excuse. Mais pour Montembeault, on a vu d'ailleurs 2 choses. De un, avant d'aller au Vézina, savais-tu qu'on a sorti aussi la catégorie pour le nombre de victoires de Montembeault? Oh non, je ne l'ai pas vu. Ouais. Je t'ai sorti aujourd'hui ou on le fait la semaine prochaine? OK. Je vais te dire mon chiffre. OK, vas-y. Mais tu peux me le dire juste si je suis dessus. Pile dessus. OK. Je pense qu'il est bas. Le Canadien. Si on n'a pas mis le Canadien en série, il y a une grosse carte. Là, il n'a jamais gagné 20 matchs. 18,5. Ça aurait sûrement été ça mon choix, moi aussi. Ouais. Veux-tu que je te la donne ou je te la donne pas? Ben, ça dépend. Si je suis dessus. Non, t'es pas dessus. On s'en parle la semaine prochaine? Non, dis-moi le don. Ouais, dis-moi 22,5. 22,5. C'est haut. C'est très haut. C'est très haut. J'y souhaite. C'est très haut. C'est quand même haut. Ça. Mais si le volume est là, mais il y a trop de si. On en a parlé avec les séries, il y a trop de si pour se rendre là. Ouais. Moi, je trouve que, mettons, là, on regardait et on se disait Cole Caulfield, OK? Pour les mêmes cotes, t'es-tu plus game de dire moins ou plus de 22,5 victoires ou plus ou moins 29,5 buts pour Cole Caulfield? Moi, je serais plus game de dire plus de 29,5 pour Cole Caulfield que les victoires pour Montembeault. Non seulement ça, mais je suis plus game aussi de me prononcer sur Lane Hudson, malgré l'incertitude entourant le nombre de matchs de Lane Hudson. Parce que Montembeault, ça dépend de trop d'affaires. L'amélioration de l'équipe, combien de matchs ils vont lui donner. Ben oui. Non, c'est trop. Les blessures, Primo, la défensive. C'est parce que Montembeault, en fait,
est tributaire de trop de gars en avant de lui. Tu veux dire, on parlait d'une blessure à Madison ou une blessure à Savard ou une blessure à un défenseur clé. Goulet, il tombe encore au combat. Il y a des répercussions comme ça aussi sur lui. Après, y a-tu des gros morceaux à l'attaque qui se blessent? Si tu as des gros morceaux à l'attaque qui se blessent, c'est moins de buts, donc plus de défaites, donc moins de victoires. C'est vraiment, pour le gardien de but, il y a beaucoup de répercussions. Ouais. Non, vois-tu, on parle souvent de l'idée de se faire un budget, là, mais faut aussi y aller avec des. Tu n'es pas obligé de tout choisir l'offre canadienne. Puis moi, le nombre de victoires de Montembeault est quelque chose qui, personnellement, je me tiens loin. Je me tiens très, très loin. Sais-tu qu'est-ce que j'aime mieux? Qu'est-ce que tu aimes? J'aime quasiment mieux à la blague prendre un minuscule montant puis le mettre pour qu'il gagne le Vizina. Rendu là, ce sera juste du plaisir. Ben non, mais... Du plaisir et beaucoup d'argent, là, on s'entend, là, parce qu'on vous l'a dit. Je veux dire, on l'a fait il y a quelques semaines. Non, mais on l'a fait il y a quelques semaines avec Liney et avec Caulfield, puis on trouvait que les cotes étaient dérisoires. Là. C'était quoi, 75 et 100 de mémoire? 75 pour Liney puis 100 pour Cole Caulfield. Pour Sam Montembeault ou le Vizina, c'est quoi? C'est 200? 200 fois la mise? Je veux dire, écoute, si ça arrive, là... Non, mais Max, je m'excuse de dire j'essaie ça. de trouver un comparatif. Ce serait plus surprenant que Montembeault gagne le Vizina que ça l'a été pour Linus Ullmark à Boston. Là. Ah oui, et de loin. Oui, beaucoup plus. Puis c'est pas pour rien que la cote est à 200 fois la mise. Là. Vous aurez compris. Là, on l'a mis parce qu'on est à Montréal et ça nous prenait absolument un joueur du Canadien de Montréal. Il y en a qui vont dire, je vais mettre 5$ là-dessus. Regarde, si vous y allez avec une mise, vous allez être riche à la fin de la saison. Alors, c'est possible de le faire avec Montembeault, mais on a bien aimé les commentaires de Sam Montembeault. 22,5, c'est un peu haut. Je suis d'accord avec toi, par exemple. Et je pense que à ce point-ci, là, je suis quasiment rendu dans le fan club de Bunty. On peut me donner ma carte, là, mais je veux dire, il n'y a aucune chance. Oui, mais tu vois, c'est ça la différence aussi, Max. C'est que tu as beau être dans le fan club, quand c'est le temps de placer un pari, c'est ce qu'on disait, d'y aller aussi avec la tête, pas juste le cœur. Tu parlais du budget, de comprendre les enjeux, de parler du choix de l'offre aussi. C'est d'y aller avec des faits, avec des arguments, avec un travail qui fait en sorte que c'est pas juste le cœur qui parle. Même qu'il faut absolument être sans cœur pour ça. C'est plate. Tout le temps su que tu n'étais pas de cœur. T'es mort en dedans, Max Vanout. Non, je suis pas mort en dedans. Par contre, sais-tu qu'est-ce qui pourrait mourir bientôt? Quoi? Les chances de Jeremy Swayman de gagner le Vizina. Oh, il y a une belle cote, par exemple. Hein? Deuxième favori, pas au camp des Bruins. Et j'ai tellement hâte de t'entendre sur Don Sweeney. Don, spit on yourself. Qui aime le podcast de se cracher dessus. Pour ceux qui ont manqué ça, il a fait une référence au Spitting Chicklets podcast. Mais moi, ce qui m'a accroché, Gonzo, c'est quand... Parce que je veux dire, on s'attendait à ce que Swayman ne soit pas là. On s'attendait peut-être à ce qu'il rate le début de saison. Mais pour ceux qui ont manqué la déclaration de Don Sweeney, il a carrément dit « J'ai espoir de m'entendre avec mon gardien. » Pas d'ici au début de la saison, pas les 5 premiers. Il est tout de suite allé pour la date butoir, le 1er décembre. Parce que pour ceux qui ne savent pas, un agent libre avec restriction ne peut pas jouer s'il s'entend avec son équipe après le 1er décembre. William Nylander, en 2018, si je ne me trompe pas, ou 2017, s'était entendu là, dans les heures avant le 1er décembre. D'ailleurs, il y avait comme une très mauvaise saison, puis c'est un peu normal là, quand tu rates tout ce temps-là de préparation. Mais il est allé là, écoute, moi, je sais pas, c'est une stratégie de négociation d'essayer de jouer la... Non, mais c'était tellement habile. Pour vrai, moi j'ai trouvé ça très divertissant cette semaine, d'ailleurs, de la part de Don Sweeney. C'était vraiment cool. Puis même les propos de Biz, puis d'aller avec les gars de Spitting Chicklets en disant « Mais mon fils, il les adore. C'est du divertissement, mais en même temps, il faut que tu sois capable de donner des faits quand tu donnes des faits. » En fait, il faisait référence au fait que les gars de Spitting Chicklets disaient que pendant les négociations, Don Sweeney n'a pas rappelé l'agent pendant 3 semaines. Alors, il dit ça, c'est une fausseté, c'est pas vrai, c'est un mensonge, c'est pas arrivé comme ça. Puis là, après, il a parlé du 1er décembre. C'était très Cam Neely comme commentaire. Un gars sanguin, un gars impulsif. Là, d'amener les négociations sur la place publique, ça va donner de la pression, ça va mettre de la pression, mais en même temps, ça revient, ça, on a déjà parlé ensemble. Le fait que tu aies échangé Linus Ullmark, ça t'enlève aussi de la marge de manœuvre. Là, Jeremy Swayman veut être payé. C'est très pas Bruins de Boston de demander un gros salaire comme ça pour un joueur. C'est plus vrai. Charlie McAvoy et Pasta sont payés. Oui, je comprends. Je comprends qu'on est passé à autre chose en raison du fait que là, Bergeron est parti, puis que là, comme tu dis, Pasta et Charlie McAvoy sont payés. Reste que là, on est quand même encore assez loin, ce qu'on dit, mais tu l'as dit. Il a jeté vraiment, juste subtilement de parler du 1er décembre. Ça voulait dire, let's go, là. Vous voulez négocier? Ben, on va y aller, puis on va commencer la saison comme ça. Là. C'est pas beau. Mais je trouve, moi, pour vrai,
Moi, c'est rien de moins que mon histoire préférée à suivre pour le début de la saison dans la LNH. Ben là, c'est sûr que maintenant, tu sais, Sider a signé, là, t'en as, Harley a signé cette semaine aussi, Mercer a signé. Mais même sur la glace, là, je parle, parce que il y a tellement tu sais, les deux jouent gros. Parce que Swayman joue gros. Imagine, le meilleur scénario pour Swayman est vraiment facile. Korpisalo arrive et il est Jonas Korpisalo. C'est-à-dire, au mieux, correct. Bien correct. Up and down, blessé, up and down, blessé. C'est ça, Jonas Korpisalo. Le pire scénario pour Swayman, là, non seulement Korpisalo arrive, mais il est bon, mais si c'est conjugué à ce que plusieurs pensent qu'il va arriver, c'est-à-dire une baisse de régime de Linus Ullmark à Ottawa. Si les deux arrivent en même temps, là, l'argument de les gardiens à Boston paraissent bien à cause du club, là, oh boy que là, Swayman va perdre des arguments. Ouais, mais ça, je suis d'accord. On le sait, ça fait des années qu'on en parle, Max. Linus Ullmark était méconnaissable en arrivant avec la structure défensive des Bruins de Boston. On s'attend tous à ce que Korpisalo soit meilleur, mais on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de départs. Là, la grève de Swayman fait en sorte que là, on se dit OK, puis je sais qu'il y en a plusieurs qui sont en préparation pour leur pool de hockey, puis ça va être un dossier à suivre. Il y en a qui vont dire j'espère qu'il va être signé avant qu'on fasse le pool, parce que combien de départs pour Korpisalo? Puis pas juste ça, Max. Je veux dire, on a parlé du Vézina, mais si Swayman ne signe pas avant le 1er décembre dans une division atlantique comme ça, je veux dire, les Browns, est-ce qu'ils font une série? Ah, mais là, je suis content que tu ailles là parce que c'est le deuxième angle de pourquoi c'est mon histoire préférée. Parce que, à l'inverse, Korpisalo arrive et Korpisalo, et les Bruins ont un mauvais début de saison. Là, d'un, Swayman, il est crampé. Il est comme, j'attends le chèque. Show me the money. Let's go. Show me the money. Let's go. Ah ouais? Vous pensiez que moi puis mon boy Ullmark, on n'était pas si bon que ça? Non, on est si bon que ça. Là, imagine, les Bruins ont un mauvais début de saison. Et effectivement, moi, je pense que plus ça va durer et plus, effectivement, je crois aux chances réelles des Bruins de rater les séries. Parce que moi, tu me connais, Gonzo, je suis pro-gardien, là. Puis moi, je le crois réellement que les gardiens de Boston font bien paraître le système de Boston et non pas l'inverse. J'y crois. Les statistiques avancées le démontrent. Korpisalo, l'an dernier, là, a été le pire gardien. Le pire pour les buts sauvés dans la Ligue nationale. J'ai rien contre le gars. Mais moi, j'adore Jeremy Swayman. Puis j'y crois au fait que c'est une réelle possibilité que les Bruins se plantent en pleine face en début de saison. Et là, écoute, parmi les 4, le Big Four de l'Atlantique, fait que les 2 Floride, Toronto, Boston, j'y vais de mémoire, si je ne me trompe pas, l'équipe qui a raté les séries le plus récemment là-dedans, c'est la Floride en 2019. Depuis 2019, ces 4 clubs-là font les séries. Il y a eu 2021 où là, les divisions étaient refaites. Pas grave, ils ont quand même tous fait les séries pareilles dans leurs divisions respectives dans lesquelles ils étaient cette année-là. Tasser ces 4 clubs-là, c'est une des raisons pourquoi pour les 4 autres, c'est extrêmement difficile de remonter. Là, c'est le contraire. Montréal est l'équipe qui a fait plus récemment les séries dans cette gang-là, 2021, puis c'était la division canadienne. Ils n'auraient peut-être pas fait sans ça. Là, j'y crois. J'y crois réellement à ce que Boston se fasse tasser si Swayman... Hey, écoute, 1er décembre, là, c'est quoi? C'est le quart de l'année? C'est une vingtaine de matchs. Là. Pas juste ça. Rappelle-toi de la fameuse statistique à la Thanksgiving américaine qui est fin novembre. C'est à peu près ça. Là. C'est quoi? C'est 75. Entre 75 et je pense que c'était 78% des équipes qui sont placées en séries éliminatoires font les séries éliminatoires. C'est quand même beaucoup. J'aime la cote du nom parce que c'est une cote qui est... 2,40. 2,40, c'est gros. Par contre, pour un pari d'année complète, c'est pas gros. Non, c'est ça. Ça, j'allais dire de 1. C'est pas beaucoup. Le oui, j'y touche pas. J'y touche pas à 1,45. Je le trouve qu'il n'est pas le fun. Il est pas... Pour le risque versus le rendement, il vaut pas la peine. De 2, je me suis brûlé l'année passée. J'ai écarté les Bruins de Boston. Ça a coûté cher. Donc cette année, moi, je m'abstiens. Quand on se disait de pouvoir vraiment choisir les paris sur lesquels on va mettre de quoi, je trouve que le oui, pas le fun à 1,45. Si je vais mettre un montant, je mettrais un petit montant sur le non en raison de l'incertitude et de l'importance d'un gars comme Jeremy Swayman avec le rendement de 2,40. J'opterais pour le non, mais en raison de la grève et non pas en raison. Parce que Jeremy Swayman signe, d'après moi, les Bruins font les séries éliminatoires. Ben, c'est ça. Fait que moi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais? J'attends au jour 1 de la saison régulière. OK. S'il n'est pas signé jour 1, j'y vais pour le nom. C'est un bon... Mais en même temps, tu te dis, puis je me fais l'avocat du diable, là, il n'est pas signé au jour 1 de la saison, tu mets de l'argent sur 2,40, des choses que bien des gens vont faire. Les Bruins perdent leurs 2-3 premiers matchs. Bang, ils signent. Ouais. Mais ça va de la pression, là. Sais-tu quoi? Pourquoi pas? Ça vaut la peine. Parce qu'oublie pas, là,
Je parlais de Will Nylander tantôt. Là, lui, en ce moment, là, il s'entraîne tout seul chez lui. Je sais que pour les gardiens, tu sais, je veux dire, au final, tu fais tes exercices de gardien, tout ça, là, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu sais, il va peut-être lui aussi là, avoir un petit retour difficile. C'est sûr. Non, mais c'est sûr. Puis, à la limite, je vous dirais, moi, j'attendrais peut-être au début de la saison parce que s'il n'est pas encore signé, d'après moi, le 2,40 va devenir peut-être un 2,80. Ça ne veut pas dire que la cote n'augmentera pas s'il n'a pas encore signé. Moi, je pense que c'est le contraire. Moi, je pense que s'il n'est pas signé et qu'il perd des matchs, la cote Non, attends. Ils n'ont pas encore perdu des matchs. Là. Je te dis juste, mettons, juste avant le début de la saison. Mettons, on est le 4 octobre. Ou 5 octobre. OK. Tu sais? OK. Intéressant. On verra. On reparlera du Vézina. On ressortira les cotes parce que je trouve qu'il y avait quelque chose de le fun à faire avec Shesterkin et les autres aussi. On en parlera dans les semaines à venir. De toute façon, on le disait, il y a un méchant buffet là, sur la mise au jeu plus. Puis on est rendu qu'on a sorti des trios d'attaquants aussi. On le fera la semaine prochaine, dans les semaines à venir aussi. Les différentes divisions. On a même sorti un total de points pour Connor McDavid. Fait que, ouais, on va avoir du fun. On va avoir du fun la semaine prochaine. Max, j'ai parlé de ma balafre et du week-end numéro 2 qui a été assez éreintant pour bien des gens. Là, il y a un week-end numéro 3. Ça, tout est possible. Hein? Quand il arrive comme ça, là, on clean la table et on recommence à zéro. Je trouve ça drôle parce que je t'entendais lundi justement dire ça. Difficile pour moi. Ça a été un beau week-end la semaine dernière. Ah oui? Pourquoi? Ben, honnêtement, j'ai réécouté puis je pense que littéralement 100% de mes prédictions faites à l'épisode de la semaine dernière sont rentrées. Ah ouais, les Bucks qui couvrent l'écart de points, ils ont carrément gagné. Touché de Chris Godwin. Le over entre les Saints et les Cowboys auquel tu ne croyais pas. Écoute, tout était. J'ai choisi la bonne équipe pour mon serveur. Tout a bien été la semaine dernière. Quel beau week-end NFL à mon goût. Un week-end de chenoute. Mais j'avoue qu'ici, au combo, quand même, en raison de l'écart de points, on n'a pas si mal fait. Et toi, tu as très bien fait d'ailleurs. Mais je faisais référence souvent aussi à quand on fait des Survivors ou, tu sais, je veux dire, la semaine passée, là, je veux dire. Ah non, les Survivors Cowboys, vont mal. C'était quoi, les Cowboys, les Niners, les Ravens, c'était ton boy Garner Minshew contre les Ravens. La semaine dernière, beaucoup de gens avaient les Ravens. Beaucoup de gens avaient les Faucons. Ils se sont plantés. Beaucoup de gens avaient les Niners. Beaucoup de gens avaient les Cowboys. Ouais. Mais c'est drôle, hein, parce que j'ai convaincu un de mes amis qu'on n'est pas dans le même Survivor, fait qu'on se parle tout le temps pendant la semaine. C'est quoi le pick cette semaine? Et il hésitait entre les Ravens et les Texans. Cette semaine? Moi, la semaine passée. OK, la semaine passée. Ouais. Fait que là, je disais, ah non, moi, j'y vais avec les Texans. Et là, au début, t'as pas ça. Il fait, plus c'est un fan des Raiders en plus. Fait, ben ouais, let's go. Minshew va battre Lamar. Fait que là, le dimanche, mettons, à 4h, il fait juste, sur iMessage, tu peux te répondre à toi-même. Il fait, yes, sir, il était content. Boy. Non, mais tu sais, moi, je trouvais ça drôle parce qu'il y a beaucoup de gens cette semaine qui m'ont écrit en me disant, moi, c'est facile, je fais juste suivre contre qui jouent les Panthers. Et jusqu'à présent, ça va bien. Puis au moins, tu ne gaspilles pas des gros morceaux. Là, okay. Moi, je ne suis jamais fan chaque année de suivre cette façon de faire les choses-là. Mais tu peux le faire en cours de route. Cette semaine, en tout cas, cette année, jusqu'à présent, tu as été capable. Puis là, c'est sûr que cette semaine, avec le retour d'Andy Dalton. Moi j'ai quelques règles de Survivor. 1, jamais un match sur la route. 2, jamais un match de division. Et 3, surveiller les courtes semaines. Il faut faire attention aux courtes semaines. Fait que, tu sais, même si, je sais pas, moi, cette semaine, je veux dire n'importe quoi, là, Cincinnati est l'équipe la plus favorisée face aux Commanders. Là. Mais, tu sais, admettons que c'était le match du. Eux, ils avaient joué le dimanche soir, puis c'est le match du jeudi, là, ou quoi que ce soit. Là, quand tu reviens de l'étranger. Les déplacements, l'Europe, le Brésil. Je t'avais parlé des Eagles là, qui revenaient du Brésil. Même si c'est pas un gros décalage horaire, c'est un long vol. Fait qu'il faut surveiller ça. Mais cette semaine, c'est une semaine difficile en Survivor. Très difficile. On a du beau foot pour vrai. Moi, je suis content. Je veux dire, tu as parlé des Ravens. Allons-y avec les Ravens quand même, là, parce que c'est tout un test. C'est 2 équipes qui ont subi la défaite la semaine passée. Les Ravens contre les Cowboys. Les Cowboys à la maison, il faut le dire. Les Ravens sont 0-2. On y reviendra avec les Ravens et 0-2. Incroyable. Là, tu arrives, là, les 2 équipes, c'est comme tellement de pression. Les Dallas qui se font, les Cowboys qui se font rosser comme ça chez eux. On a parlé de la force de la défensive. Les Saints, c'est l'attaque finalement qui marque des points. Max, je regardais cette semaine, c'est seulement une équipe depuis 2000 dans la NFL qui a débuté une saison 0-3 et qui a été capable de faire les éliminatoires. Si les Ravens perdent le match, puis je pense que la semaine prochaine, de mémoire, c'est les Bills pour les Ravens. Ils n'ont comme pas le choix, mais en même temps, tu vois-tu vraiment les Cowboys perdre 2 matchs de suite à la maison avec la
C'est très. Regardez, c'est pas pour rien qu'il y a un point d'écart. Le seul moyen pour les Cowboys de gagner en fin de semaine, là, c'est facile, c'est d'exploiter la tertiaire des Ravens. C'est ça leur point faible depuis le début de la saison. Ils sont capables d'avoir un jeu à rien. Tu n'as pas un jeu au sol de toute façon. Tu as quand même une bonne défense, quoi que les gens disent en raison de la semaine dernière. Si Dak Prescott et CeeDee Lamb sont capables de connecter, les Cowboys vont gagner contre les Ravens. Je vais aller plus loin que toi concernant les Corbeaux. Là. C'est Buffalo la semaine prochaine. C'est à Cincinnati la semaine d'après. C'est vrai, ben oui. C'est aïe aïe. Les Corbeaux 0-3, on dirait que dans ma tête, c'est impossible. Je sais. Moi non plus. Et en même temps, j'y vais avec les Cowboys à domicile. On a le même choix. En raison de la volée qu'ils ont mangée. Je trouve intéressant que les Cowboys sont négligés par très peu, mais sont négligés à la maison face à une équipe qui est 0-2. Ouais, c'est un pick-em. C'est pas mal c'est un point de différence. Là. Ouais, exact. On dirait que les Corbeaux, là, c'est parce que c'est vraiment un gut feeling. Là, j'aurais dû regarder vraiment saison par saison. On dirait que depuis John Harbaugh est là, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Ils sont parmi les favoris. Pow! Ils se plantent en pleine face. Une saison complète. Ils repartent. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Pow! Ils se plantent en pleine face. Puis je me demande si on n'est pas dans ce genre de saison-là. On a perdu des morceaux en défensive. Tu as perdu des gars qui étaient super importants, entre autres Patrick Queen pour les. Tu as perdu des gros morceaux en défensive. Finalement, oui, je veux dire Derrick Henry puis Lamar Jackson, puis on court le ballon et tout le reste, mais tu sens que c'est une équipe qui est fragilisée, même si c'est seulement 2 matchs. Tu as parlé du calendrier. Et on n'est pas équipé pour jouer en tirant de l'arrière. Non, ben non, pas du tout. Tandis que de l'autre côté, tu es équipé, mais ça reste les Cowboys. Je veux dire, on est là à prendre. Moi aussi, j'ai pris les Cowboys cette semaine, mais en même temps, j'ai-tu la chienne? Ben oui, j'ai la chienne. Je veux dire, ça reste les Cowboys, tu sais. Moi, c'est un match que j'aime d'un point de vue pari pour la raison suivante. Tu sais, tantôt, je parlais de, exemple, mon tambour. J'aime pas le pari d'aller choisir ses victoires. Mais ça, c'est un match que j'aime pour quelque chose dont je te parle tout souvent. Teaser. Puisque les Cowboys sont négligés, je pense qu'ils gagnent. Je pense que peu importe, ça va être un match qui va se décider en dedans d'un toucher. Donc, tu descends l'écart de points ou tu l'augmentes dans ce cas-ci. Donc, Cowboys plus 3.5. Je pense que le scénario où les Cowboys perdent, ils vont perdre par un placement maximum. Fait que Cowboys plus 3.5, tu conjugues ça avec quelque chose d'autre dans un combo. Oui, parce que c'est pas une mauvaise semaine de la défensive qui fait en sorte que je la jette aux poubelles. Tu sais, je veux dire, cette défensive-là est bonne. Elle est bonne. Les Saints sont sur un nuage, là, mais tu sais, quand comme tu dis, tu es à la maison. Tu es à la maison, de favoriser l'équipe à la maison. Il y en a qui sont, tu sais, il faut prendre en considération pareil. Puis les Cowboys, je comprends qu'ils ont été rossés, là, mais ils avaient quand même gagné 16 matchs de saison régulière consécutifs à la maison. On a parlé des petites faiblesses ici et là des Ravens. Moi, je ne m'attends pas à ce que... si les Ravens gagnent, ce ne sera pas, comme je suis d'accord avec toi, ce ne sera pas par un toucher et demi. Sais-tu ce qui est fou avec les Ravens, Gonzo? Vas-y donc. Ils sont toujours favoris pour gagner le nord de la AFC. Wow! 2.8. Les Bengals sont 0-2. 2 clubs à 0-2. Son deuxième favori à 3. Hey, on croit-tu pas aux Steelers puis aux Browns? Ben, c'est normal. C'est normal, Max. Honnêtement, les Browns à 6. Oui, le potentiel de la cote des Browns, en fait, moi, si je devais à mettre un dollar aujourd'hui, j'aime pas mal mieux le 6 des Browns que le 3,75 des Steelers. Ceci étant dit, si Justin Fields là, fait juste pas faire d'erreur puis laisse la défense des Steelers, là, l'attaque des Steelers est tellement mauvaise, ou du moins, on assume que l'attaque des Steelers est tellement mauvaise que je pense qu'on oublie... mauvaise. Ouais, mais je pense qu'on oublie à quel point la défense est bonne. Ouais. Et pour cette raison-là, une équipe, si la défense des Steelers est, exemple, top 3, là, ce qui est honnêtement possible à la fin de la saison, c'est une réelle possibilité, et c'est une équipe qui peut... Tu sais, si les Corbeaux et les Bengals continuent à faire poète-poète, ils vont peut-être se battre. Je peux pas croire que je dis ça. Ben, moi non plus, je peux pas croire que tu dis ça. Puis, tu sais, il faut se dire aussi qu'il va falloir que le jeu au sol fonctionne, là, parce que si tu n'as aucune attaque, pour le moment, il n'y a aucune attaque. Fait que t'as beau avoir une bonne défensive, je comprends, là, puis t'es 2-0. En fin de semaine, ça va être ça, là. Je suis désolé, en fin de semaine, je veux dire, c'est ça, là, les Chargers contre les Steelers, là. Puis là, t'as la blessure à Justin Herbert, t'as 2 équipes à 2-0, puis, tu sais, moi, je suis curieux de voir, là, c'est 2 bonnes défensives en fin de semaine, l'une contre l'autre. D'un côté, les Chargers, on a un super jeu au sol avec J.K. Dobbins. Là, est-ce qu'on va être capable de courir contre la défensive des Steelers? Mais en même temps, les Steelers vont-tu vraiment faire quelque chose contre la défensive des Chargers? Ça, c'est un bon candidat pour le under, soit dit en passant. Là. Regarde, allons-y. Il est rendu à combien? 35? 34. Oh là, c'est bas. C'est très bas. Il avait raison. C'est très, très bas. C'est extrêmement bas.
Mais écoute, je regardais là, pendant que tu parlais, j'ai l'horaire de toutes les équipes de la NFL devant moi. Là, et il y a un scénario dans lequel je suis capable d'imaginer les Steelers de Pittsburgh finir avec 10 victoires. Ouais, ben, ils ont un bel horaire. Ils ont un très beau calendrier. Je pense pas que c'est suffisant pour gagner la division, là. Mais c'est pas si fou que ça. Là, contrairement aux Ravens, non, mais c'est pour ça, les Ravens et les Bengals ont des calendriers qui sont pas mal plus difficiles, mais malgré tout ça, ils sont devant. Puis il faut le dire, les Bengals, je veux dire, je comprends, là, je suis fan des Bengals, là, mais je retire mon casque des Bengals pour comme quelques secondes. Ça reste que c'est une équipe qui commence tout le temps les saisons comme ça. Joe Burrow en carrière, il est 1-9 dans les 2 premières semaines du calendrier. Fait que je dis pas que c'est une petite journée au bureau pour lui, mais il est habitué de le faire. Puis c'est très rare, là, je pense, c'est à peu près une douzaine de pourcents, là, les équipes qui commencent 0-2 et qui sont capables de se classer pour les éliminatoires. Les Bengals l'ont fait il y a quelques années, comme les Texans, je pense, l'ont fait l'année passée aussi. C'est rare, mais ça arrive. C'est quand ça tombe à 0-3 que là, ça devient presque insurmontable. Non, je viens de faire le calcul. Bengals, je les vois encore à 11 victoires. En fait, moi, je crois plus du tout aux Ravens pour gagner la division en ce moment. Ça, c'est bon. Ça, c'est de la musique à mes oreilles, Max. Non, je sais. Mais honnêtement, là, peux-tu imaginer, là, si les Steelers gagnent en fin de semaine contre les Chargers, parce qu'ils peuvent les battre. Ils peuvent définitivement battre les Chargers, sont à domicile. C'est quoi les cotes encore? Remonte-moi donc les quarts de points pour les Chargers et les Steelers. Steelers par un placement. Je pense pas que ça va être par un placement. Je trouve que c'est... Je trouve que la cote des Chargers est alléchante. Ben oui. Chargers plus 3. Chargers plus 3. Moi aussi. Ah ouais. Honnêtement, je prends même à 2.15, je prends quasiment les Chargers pour la victoire, carrément, straight up. Donc, victoire. Ceci étant dit, je suis capable d'imaginer un scénario où la semaine prochaine, on se parle de Steelers 3-0 et Ravens 0-3. Puis c'est là où, pour moi, même à 3.75, la cote des Steelers est intéressante, même si elle est moins juteuse, moins alléchante que celle des Bruns. Parce que, écoute, 0-3 versus 3-0 là, dans la NFL. On oublie ça. 0-3, c'est terminé. 3 matchs de retard. Hey, c'est long rattraper 3 matchs de retard. Là. La semaine prochaine, on devrait ressortir. Advenant un 3-0-0-3, on devrait ressortir et comparer parce que je pense que le point de bascule avec le 0-3 et le 3-0, tu vas voir la différence. Ça va être énorme. Ça va être énorme. Si vous êtes un fan, et je sais que vous êtes de nombreux fans des Steelers au Québec, là, ouais. C'est peut-être le temps. Steelers Nation. C'est le temps avec les Bengals se réveillent, hein, parce que vous savez qu'on va se réveiller. Comment? Vous le savez. Comment est-ce qu'il va ton boy Ja'Marr Chase, d'ailleurs? Il va mieux que mon feu sauvage. J'espère que tu t'es réconcilié avec, le franchement. Pas en tout. Pour grand papa fâché après Ja'Marr Chase. Hey, Ja'Marr Chase, joueur égoïste. Repars-moi pas sur Ja'Marr Chase. Je maudit, Max. You're gonna miss him when he's gone. Je ne peux rien savoir de Ja'Marr Chase. Qui sac son camp. Des joueurs individualistes comme ça. Il m'a tiré le casque. 3-22 à cause de toi, puis on a raté le match. Pour vrai, c'est pas ça qui a fait perdre le match. C'est ça qu'il a fait. C'est un joueur. Il a voulu avoir le spotlight sur lui. Il lance son casque. Oh mon Dieu, on vient ici, on va te donner un câlin. Hey, Joe Burrow qui se fait. Hey, pour que Joe Burrow pousse Ja'Marr Chase, t'imagines-tu ce que ça a fallu qu'il. Non, moi, j'en reviens pas. Je te le dis, tu me repars là-dessus. Repars-moi pas. J'ai mis un trait. Je veux plus rien savoir de Ja'Marr Chase. Les offres seront toutes acceptées. Qui sac son camp. Dans ce cas, je vais t'amener ailleurs, OK? On va rester à LSU, on va rester à LSU, mais je t'amène ailleurs. Est-ce que tu commences à croire à ma prédiction de Justin Jefferson? Joueur offensif? Pas. 97 verges la réception la semaine dernière. Malheureusement, après ça, il y a eu la petite blessure. Là, mais... 2 mots pour toi. Attends, je vais le mettre dans le Kodak, ça va être plus facile. 2 mots pour toi. Vas-y. Sam Darnold. Il va bien, Sam Darnold! Hey, moi, je suis ici. OK, t'as peu. Moi, là, je suis ici pour le Sam Darnold Redemption Tour, Baker Mayfield Redemption Tour. Let's go! Encore une fois, pas 2 mots. 2 semaines. 2 semaines. Cette semaine, je vais dire la même chose sur Ja'Marr Chase. 2 semaines. Donne-y le temps, pauvre gars. Ouais, non. Ja'Marr Chase, ça fait longtemps qu'il est de même. Ça fait longtemps. Je suis très surpris et très content. Puis en même temps, j'ai le goût de louanger puis de lancer des fleurs à Kevin O'Connell. Puis je trouve qu'on laisse de côté un peu à travers tout ça. Tu sais, Sam Darnold, ce qu'il a fait aux Niners, bravo. Kevin O'Connell a du beau travail. Je trouve qu'il n'y a pas assez de props. Ouais. Il est weird, Kevin O'Connell. Tu l'aimes pas, Kevin O'Connell? Ouais, non, je l'aime pas. C'est pas que je l'aime pas. C'est que là, vu que Kirk Cousins et JJ ont tous les deux été dans les séries là, de Peyton Manning, là, quarterback puis receiver, fait qu'on l'a vu beaucoup, puis je sais pas comment dire ça autrement, mais il y a un psycho energy.
Il est tellement weird. Il a l'air de Dexter, man. Il a l'air de Dexter. C'est vrai que je viens de mettre le doigt dessus. Il a l'air de Dexter. Total. Je l'écoute tout le temps parler un peu, tu sais, comme... Ah, mais ça marche. Gars, là, il me convaincrait d'embarquer dans sa secte, ce gars-là. Ben, clairement, il fait peur à ses corps arrière parce que ça marche. Kirk Cousins, je suis désolé de te dire ça, mais il s'est magasiné un autre super contrat en raison de Kevin O'Connell. Là. Puis bon, Justin Jefferson un peu aussi. Là, mais... You like that, Kirk Cousins. You like that. Je l'aime pas tant que ça, mais c'est toi qui me fais paraître pour comme le président du fan club. En tout cas, il y a un méchant match, le dernier match. Tu la drive. Je pense que je l'aime, c'est en moi. Ben oui, tu l'aimes. Tu l'aimes. Non, mais c'est pas grave. C'est les Chiefs cette semaine. Mais là, Max, je veux savoir. Là. Ouais. On parle de belle histoire. Les Saints. Qu'est-ce qui se passe avec Derek Carr? Je veux dire, Clint Kubiak, là, je parle de louanger Kevin O'Connell. On peut-tu louanger Clint Kubiak qui débarque Non. On va louanger Derek Carr. Ah, ben oui, mais attends un peu. Derek Carr, il était là l'année passée. Alvin Kamara, il est là depuis combien d'années? Clint Kubiak a redynamisé cette attaque-là qui a l'air d'une des meilleures attaques de la NFL après... A l'air? 2 semaines. Non, mais 2 semaines. Ils ont marqué sur toutes les séquences où l'homme à la buzz-cut éternelle est comme corps arrière. C'est fou. Je sais. En ce moment, Alvin Kamara est payant en temps dans du fantasy. Là. Je l'ai dans mon pool. Non, boy, la semaine passée, t'as fait gagner à lui tout seul quasiment. 44 points, je pense, la semaine passée pour Alvin. PPR ou pas PPR? Ouais, c'est PPR. OK. Points per reception, pour ceux qui ne sont pas familiers. Là, donc, il y a des ligues où un attrapé peut avoir un point, d'autres non. Dans celui-là, c'est comme semi-PPR. C'est un système de pointage assez complexe. Là, mais bref, ça a donné 44 points. J'étais content. Mais il a fallu le toucher de Drake London sur le dernier pour que je gagne ma semaine. Parce que le gars de l'autre côté, je te jure, il y avait un alignement de fou lui aussi. Là, fait que salutations. Mais j'ai gagné par, je pense, 0.8. Bref, la Nouvelle-Orléans qui reçoit les Eagles. Ouais, favori à la maison. Oui, 1,71. La cote, 2,15 celle des Eagles. Écoute, moi, j'aime pas le vibe des Eagles cette année, Gonzo. Moi non plus. Pas autant que j'aime pas celui des Corbeaux, ne serait-ce pour la division, mais j'ai envie de croire au sein. Ben Max, c'est bien dit. Puis veux-tu que j'essaie de te faire croire encore plus? Je regardais dans la préparation et moi, ce qui m'inquiète, les Eagles, c'est 157,5 verges par la course donnée. Ils donnent beaucoup trop le sol. Et qu'est-ce que tu as parlé? Tu as parlé d'Alvin Kamara. Alors, Kamara va se faire un plaisir d'essayer de poursuivre cette mauvaise... La défensive des Eagles, ils ont de la misère défensivement. Offensivement, A.J. Brown n'est pas là non plus. Jalen Hurts, là, pour moi... Pas convaincu, mais pas en tout encore. Fait que, oui, la semaine passée, Saquon pogne le ballon, puis on a une histoire complètement différente, mais je ne suis pas convaincu de Jalen Hurts. Je suis vraiment pas convaincu de la défensive. Puis cette défensive-là, ça reste comme elle a été dans les 2 premières semaines. Les Saints vont encore marquer 40 points. Je ne te dis pas qu'ils vont en faire 40, mais mettons qu'ils ont pogné un bon candidat pour la défensive. Moi, sais-tu quoi, pour une 2e semaine de suite, je vais oser le over à 49,5. Et les Saints viennent d'en marquer 47-44. Ah ouais. Cette défensive-là, elle cherche totalement. Là, ils sont allés en mettre 44 sur la route. Je trouve que le total de points est trop bas à 49,5. Fait que je vais oser. Ouais, c'est bon. C'est beau. Je vais oser un autre en au-dessus. Il faut faire attention à ça, parce qu'on est tout le temps dû pour une coupe de correction là, mathématique. Ouais. Là, mais je vais oser parce que, comme tu as dit, j'aime l'opposition de la défense fragile des Eagles et de l'attaque des Saints. Moi, j'ai les Saints. J'ai les Saints en fin de semaine contre les Eagles. Pour la victoire? Ouais. Ils sont favoris, ouais. Hein? Ouais, ils sont favoris. Ils sont favoris, c'est sûr, ils sont à la maison, mais comme je te dis, je suis vraiment pas convaincu des Eagles jusqu'à présent. Ils m'ont pas convaincu, donc non, moi non plus. J'ai pris les Saints. On est deux. Max, peut-être un petit mot sur écoute, un des héros de la semaine, Shohei Ohtani. Ça n'a pas de bon sens. Mais garde-toi. Regarde. T'as la casquette. Hey, on représente Los Angeles aujourd'hui. Je n'avais même pas remarqué. J'ai ma casquette des Kings, ta casquette des Dodgers. C'est vrai qu'on représente la côte ouest. Oui, je suis un fan des Dodgers, mais à la base, je suis un fan de balle. Puis le 50-50, moi, ce qui me fait capoter, c'est que je suis content. Puis des fois, j'essaie de... je le disais cette semaine, comprenez que ce que vous avez vu, là, c'est une partie de l'histoire. Savourez ça, de voir quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant.
par un joueur qui est humble, par un joueur qui va goûter à ses premières séries éliminatoires. Max, 50-50, je veux dire, fut un temps où 40-40, c'était presque inatteignable. Puis là, on est rendu à 50-50 avec un gars qui va possiblement recommencer à lancer l'année prochaine puis qui va vouloir le Cy Young. C'est des bons moments de baseball présentement. Puis que, le 50-50 de Shohei, puis je disais, on verra pour les éliminatoires, là, mais j'ai bien hâte de le voir jouer au mois d'octobre. Fait que 50 coups de circuit, 50 buts volés. Ouais. Puis de la façon qu'il le fait. Ben oui. Avec quoi, 6 en 6, 3 circuits, 10 points produits. Ouais, 2 buts volés. C'est comme si, je sais pas, moi, soit à la fin de la saison ou au début de l'autre, Ovi avait besoin de 4 buts pour battre Gretzky à un match donné, puis il le faisait. Il marquait 4 buts. C'est comme un point d'exclamation. Là. Max, veux-tu que je fasse sauter ton cerveau encore plus que ça? Vas-y donc. Veux-tu? Je l'ai vu passer la stat hier, OK? Je me rappelle pas c'était sur quel compte sur Twitter, mais je me l'ai su envoyer, OK? Depuis que le point produit est devenu officiel en 1920 dans le baseball majeur, OK? Il y a seulement un joueur qui a eu, dans le cours de sa carrière, pas dans le cours d'un match, dans le cours de sa carrière, même match ou pas même match, un match de 10 points produits ou plus, un match de 6 coups sûrs ou plus, un match avec au moins 5 coups sûrs de plus d'un but, donc pas des simples, mais des doubles, des triples et des circuits, un match avec au moins 3 coups de circuit et un match avec au moins 2 buts volés. Le nom de ce joueur? Il a fait ça tout en même temps, dans le même game? Ou? Shohei Ohtani. Lui, il a fait ça en un match. Il n'y a jamais personne qui a fait ça dans sa carrière, Max. Lui, il l'a fait en un match. Je veux dire, quand je vous dis qu'on est en train de vivre quelque chose, puis le gars lance en plus. Il lance en plus. Je veux dire, on a donné le contrat de 700 millions, tout le monde chialait, puis là, finalement, en tout cas. Wow. Il gagne sa série mondiale. Les Dodgers, est-ce qu'ils gagnent la série mondiale avec tout ça? Ou... Ils sont favoris. Ils sont favoris. J'ai peur au monticule, Max. J'ai peur au monticule en raison des blessures. Mais en même temps, on dirait que même les joueurs, j'écoutais Mookie Betts hier, Mookie Betts qui, dans un match comme ça, il devient, je veux dire, tu l'écoutais parler puis il était juste partisan de balle. Il avait le sourire fendu jusqu'aux oreilles, puis il était comme, man, c'est mon coéquipier, c'est malade ce qui se passe. Je sens que comme les joueurs vont vouloir hey, on gagne dessus pour que Shohei Ohtani en ait un titre de série mondiale. Les Mookie Betts, les Freddie Freeman. C'est sûr qu'avec la cote de 4, mettons, quand je regarde les autres cotes à côté, je me dis, il n'y a pas tant de différence. Puis je suis fan des Dodgers, fait que je prendrais les Dodgers à 4 fois la mise. Ce que je vais dire, je sais, sacrilège, là, mais je regardais, puis c'est Dodgers favoris, Yankees deuxième. J'aimerais ça, moi. Non. Série mondiale entre les deux empires. Ça serait écœurant, t'imagines? Non, mais c'est parce que c'est les deux, c'est les deux équipes qui ont le cash. Puis, côte Est, côte Ouest. Puis surtout ici à Montréal, là, il va y avoir des articles de voyez-vous, ça serait impossible de ramener le baseball à Montréal de nos jours. Regardez la preuve, c'est l'Empire galactique contre l'Empire romain qui s'affrontent. J'avoue. Mais d'un point, je sais pas, j'aimerais ça. Juste une fois. Après ça, l'an prochain, là, amenez-moi les A's puis n'importe qui. Imagine, mettons, Judge contre Ohtani aussi. Là, c'est comme... LA contre New York. Ce serait fou. Rob Manfred se frotte les mains en t'écoutant. Puis il se dit, t'imagines le cash qu'on va faire. Là. J'aimerais ça. Ce serait possible. Hey, moi qui est moins féru de balles que toi, là, je serais pas mal assis devant tous les matchs, je pense, de série mondiale. Je pense que là, avec le 50-50 qui va peut-être même se transformer en 55-55, soit dit en passant, le gars qui a ramassé la balle, hein, pas pire. Pour il y a le gars qui l'a échappé, puis là, il y a le gars qui a eu la balle finalement. Il y a un gars qui l'a échappé. Oui, il y a un premier gars qui a touché puis qui l'a échappé, puis le deuxième gars qui finalement, là, on parle à peu près 200 000 là, pour la balle. Là, fait que, catch it, c'est ce qu'on dit. Oui, il n'a pas été capable. CF Montréal, Max, encore un autre match. C'est quand même une série, c'est une période assez éprouvante pour eux. C'est un gros point, par contre, là, sur la route cette semaine, d'être allé chercher ça en Nouvelle-Angleterre. C'était terminé. À la mi-temps, dans ma tête, c'était terminé. La saison était terminée. Je sais, mais là, avec ce point-là, puis on regarde dans l'Est, c'est-tu serré, puis pas à peu près. Là, en fin de semaine, tu n'as pas le choix d'aller chercher les 3 points contre Chicago. Là. Ouais, mais malheureusement, moi, en ce moment, là, mon choix pour les matchs du CF dernièrement est au-dessus de 2,5 buts. Parce que même si on en marque que très peu, on en donne beaucoup. Ouais. Malheureusement. Je pense que peu importe ce qui arrive, on donne au moins un but. Puis après ça, je serais très surpris d'un 1-1. Tu sais, moi, un 2-1 ces temps-ci d'un bord ou de l'autre pour Montréal, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant. C'est payant. Mais je peux pas.
je peux pas me convaincre. Là, ils vont être favoris face à Chicago. Ouais. Malgré la façon dont le match était joué, souviens-toi, le début de saison sur les chapeaux de roue, verdict nul, victoire. On mène contre Chicago à Chicago, puis Raheem Edwards prend un carton rouge, puis la remontée, le but du milieu du terrain. Faut que tu aies de la fierté. Faut que tu aies de la fierté. Tu as eu une grosse rotation d'effectifs en milieu de semaine. 5 joueurs qui étaient partants dans la victoire de la semaine dernière n'étaient pas partants en milieu de semaine en Nouvelle-Angleterre. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va être. Je pense que Bryce Duke, Clark vont être devant. Est-ce qu'on va récompenser Coccaro, que je trouve meilleur que Martinez dernièrement? Est-ce que c'est Coccaro qui va être devant? Mais d'aller avec une victoire, ils n'ont pas le choix. Je pense qu'ils vont. Ils n'ont pas le choix. J'aurais le goût, puis même à la limite, la cote de la nulle est attirante pareil, parce qu'il y a des bonnes chances que ce soit nul pareil aussi. Ouais. Mais en même temps, en raison de la période et même du 11 partant très étonnant du milieu de la semaine, j'aurais le goût d'attendre de voir le 11 partant avant de faire mon choix. Ah ouais? Ouais. Je prendrais mon temps peut-être avec le CF Montréal en fin de semaine. Je prendrais mon temps. Ça a été beaucoup de minutes, ça a été beaucoup de surprises dans un effectif qui, en tout cas... Je pense que je combinerais. Il faut faire attention, des fois, il y a des choses qui ne sont pas possibles d'être combinées. Mais je combinerais au-dessus de 2,5 buts et victoire ou nul. Victoire CF ou nul. Fait que ça fait baisser la cote un peu, mais justement, combiné avec les buts. Ouais, ou les deux équipes marqueront. Les deux équipes marqueront. Ouais, j'aime beaucoup les deux équipes marqueront dans moi aussi, j'aime ça. Effectivement. À domicile, par contre, pas sur la route. Ouais, je suis d'accord. J'essaierai de voir les deux équipes marqueront. Ah ouais, 1,51. C'est pas gros, mais comme tu dis, en combo, ça peut être le fun. Ouais, exact. Pour pouvoir bonifier, là, 1,51, moi, je serais très à l'aise avec ça. Un petit mot sur les Alouettes également, Max. Oui. Un match en fin de semaine, les Alouettes. C'est sûr que c'est tough là, avec les blessures là, au niveau offensif. C'est très difficile. Ils sont quand même ils sont favoris en fin de semaine là, contre les Red Blacks d'Ottawa. Et avec raison. Quand même, le 1,66, c'est pas super fort. Je serais peut-être tenté d'y aller pour la différence, le moins 2,5 pour le booster un peu à 1,87. Moi, j'aime mieux le en dessous de 49,5. Tellement de blessures en attaque des Alouettes, la défense reste bonne malgré tout. Ouais, la défense est bonne. Fait que c'est pas la plus grosse attaque, Ottawa. On a la pire attaque de l'Est et on a la quatrième pire attaque de la Ligue canadienne. Fait que, my God, les Blue Bombers sont premiers avec seulement 295 points marqués. Ça, c'est spécial. Ouais, mais là, toi, tu dis que tu y vas quand même avec le over malgré tout ça? Non, le under. J'aime le under. Le under, okay. Je me suis fait mal exprimé. J'aime le under dans cette rencontre-là. Plus que le résultat, parce que j'ai peur des blessures. Ouais, je comprends. C'est normal. Tu sais, les Red Blacks, c'est pas une mauvaise équipe non plus. Là. Fait que c'est... Non, mais eux, ils jouent pour quand même. Hein, c'est intéressant là, avec la fiche de 8-4-1. Ouais. C'est pas exclu qu'ils rattrapent les Alouettes carrément, là, ce qui semblait vraiment impossible à un certain moment. Ouais, non, écoute, il y a du football étonnant. Tu sais, on a vu la semaine passée aussi avec Toronto puis BC, avec les Lions aussi. Il y a des controverses de carrière un peu partout. Fait que c'est un dernier droit le fun dans la Ligue canadienne de football quand même. Et pour ceux qui se posent la question, les Alouettes sont encore au premier rang là, de la division Est, bien sûr, devant Ottawa. Et c'est ce qui est intéressant? Qu'est-ce qui est intéressant? Ottawa est invaincu à domicile et les Alouettes sont invaincus sur la route. Les deux ont une nulle là-dedans. Fait que 6-0-1 Ottawa à Mison, 5-0-1 les Alouettes sur la route. Ça va faire les nuls. Let's go les Alouettes en fin de semaine. On trouve la victoire. Bon, mise au jeu plus, miseaujeu.com. Vous le savez, on le dit. Continuez à aller vous abonner au compte YouTube. C'est important. Puis en plus, vous embarquez dans les conversations, on vous lit. N'hésitez pas à envoyer des commentaires. C'est le fun comme ça de pouvoir vous lire, de pouvoir vous embarquer dans le show. Max le disait également, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et tout le reste aussi. Et de faire son budget. Max l'a fait la semaine passée. Ça a bien été. J'ai fait le mien. Ça n'a pas bien été. Mais t'es pas fâché parce que tu t'étais fait un budget. Ben oui. C'est correct parce que finalement, mon budget au combo n'était pas si pire. Je parle des choix là, comparativement à ce que j'ai fait en dehors. Fait que je suis revenu dans mon argent pareil. Et n'oubliez pas, vous allez pouvoir venir nous voir le 9 octobre au casino pour le début de la saison du Canadien de Montréal. C'est vrai, on n'en a pas parlé. Ça, c'est important là, quand même. Là. 9 octobre, on va être là. Premier match du Canadien. Canadien Leafs avec un combo juste avant. Hein? C'est vrai que ça s'en vient vite. Le lundi, c'est le premier match. Là. D'ailleurs, premier match, j'ai vu ça. Michkov contre Reinbacker. Tout pour laisser ça bien tranquille.
Moi, ça me fait assez rire. Là. Sur les réseaux sociaux, on est rendu fort de premier touché dans la NFL, pause. C'est un match pré-saison. Premier but de Mishkov. C'est un match pré-saison. Voulez-vous arrêter? C'est pas la vraie affaire, ça. Là, c'est des pratiques. Ben oui, mais arrête de dire que t'es excité d'abord. Non, c'est des pratiques. Je suis excité pour les trames narratives, pour faire le club et tout ça, mais moi. Ouais, ok. Je peux te dire quelque chose? Lâchez-moi le genre. Ouais, mais ça, déjà là, c'est une couche de plus que dans un match intra-équipe, le gars a marqué 2 buts. C'est un match intra-équipe. C'est un scrimmage, Colin, il a marqué 2 buts. Je veux dire. En tout cas. On parle de Kapanen, là? Entre autres, là, où on aurait pu dire une belle pièce de jeu de tel joueur qui a déculotté le défenseur. C'est un match intra-équipe, là, je veux dire. On est vraiment. Pour certains joueurs, il est important, le match intra-équipe. Oui, t'as raison. Mais j'ai hâte de les voir jouer des vrais matchs. Je pense pas qu'on va les évaluer dans des matchs intra-équipe quand même. C'est dit. D'accord. C'est dit. Okay. Bon week-end, Max. Bon week-end à vous à la maison également. Pareillement. Hein? Pareillement. Bonne pizza en fin de semaine? Ah, c'est pas au menu encore, mais peut-être. Come on. Non, c'est burger ce soir. J'ai tout acheté. Burger! Faire ça. Oui, barbecue. C'est bien de ça. vin rouge. Ça aussi, c'est avec modération. C'est important. Ah, peut-être, en faisant le barbecue, ça va être une petite bière. Petite bière. Moi aussi, petite bière en fin de semaine. Dernière baignade, possiblement aussi en fin de semaine. Là. Ah ouais. Moi, je pense que la mienne est faite, ça fait un bout. Ah non, moi, je te le dis, c'est en fin de semaine. C'est en fin de semaine dans la piscine. Je pense pas retourner à un endroit où il y a piscine prochainement. Ben, passe dimanche. Dimanche à la maison, si tu veux. Non, ce sera golf dimanche matin. Golf. OK. Golf. J'ai des scores à battre, là, fait que je t'ai invité à te baigner, là, mais si tu veux pas te baigner, c'est bien correct, c'est pas grave. Je vais jouer au golf! Tu joues au golf, tu diras pas que je t'ai pas invité, par exemple. Ta piscine est chauffée, je peux y retourner la semaine d'après. On verra, peut-être qu'elle sera fermée. C'est pas grave. Hey, bon week-end, puis la semaine prochaine, le Canadien débute ses matchs également, puis on continuera nos prédictions pour le début de la saison. Amusez-vous. Merci d'être là à chaque semaine, puis on se reparle la semaine prochaine. Ciao.